La bourse des États-Unis vient de perdre 6 600 milliards de dollars en 2 jours. Le S&P 500 perd 4,8%, le Nasdaq 6%. Près de 3100 milliards de dollars de capitalisation disparaissent en une seule journée. Elon Musk a perdu environ 130 milliards de dollars en une seule journée. C'est quelque chose d'inédit que nous sommes en train de vivre et on n'avait pas vu un tel effondrement depuis mars 2020, la période du Covid et la crise des subprimes en 2008. Alors, pour répondre à la question qui se pose en ce moment, faut-il arrêter d'investir en bourse? Comment est-ce que tu peux protéger ton patrimoine face à cette crise qui est complètement inédite? Je vais te répondre à cette question et on va regarder dans cette vidéo l'origine de ce krach boursier, les risques que cela représente pour l'économie, comment réagir dans un tel contexte où les marchés sont vraiment volatiles. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Nikita Federov et je suis conseiller en gestion de patrimoine et fondateur du cabinet Méridien Patrimoine, au sein duquel j'aide les entrepreneurs à développer leur patrimoine professionnel et personnel grâce aux investissements financiers et une stratégie patrimoniale sur mesure. Alors, j'ai obtenu un master en gestion de patrimoine et j'ai travaillé pendant plus de 6 ans dans le domaine bancaire au sein de 3 grandes banques et j'ai accompagné plus de 850 clients expatriés et 750 clients patrimoniaux, donc chefs d'entreprise et des salariés. Aujourd'hui, l'objectif, ça sera d'apporter ma vision des choses, donner mon point de vue et quels sont les conseils aujourd'hui que je donne à mes clients pour réagir dans ce contexte et comment est-ce que j'ai préparé mes clients à anticiper ce type de d'événements et quelles sont les règles que tu dois suivre. Donc, dans un premier temps, on va regarder d'où provient ce krach boursier. Et aujourd'hui, l'origine de ce krach boursier, c'est Donald Trump, donc le président des États-Unis, qui a augmenté massivement les droits de douane sur les importations provenant de plus de 80 pays. C'est quelque chose d'inédit ce qu'il a fait. Ça n'a jamais été fait auparavant. Et par exemple, aujourd'hui, il a augmenté les droits de douane de la Chine à 34%, l'Union européenne à 20%, le Vietnam à 46%, la Suisse à 31%, le Japon à 24%. Et la liste est très longue. Donc, il a augmenté pour les 80 pays. Et aujourd'hui, juste pour un petit rappel, les droits de douane, ce sont les taxes qui sont imposées à l'entrée des produits étrangers sur le territoire national. Ce sont les entreprises qui vont exporter, par exemple, une entreprise européenne va exporter aux États-Unis un produit et c'est les États-Unis qui vont taxer ce produit pour pouvoir le commercialiser aux États-Unis. Donc en fait, Trump a augmenté ses taxes de manière unilatérale, ça veut dire qu'il les a augmentées vraiment pour tout le monde et il a rendu les produits étrangers beaucoup plus chers sur le sol américain. Donc, pourquoi est-ce que c'est grave? Déjà, premièrement, ça crée un déséquilibre total sur le commerce international. Parce que du coup, tous les pays sont touchés et automatiquement, ça crée un déséquilibre. Ça provoque en ce moment une guerre commerciale parce qu'aujourd'hui, les pays vont commencer à répondre, ils vont répliquer justement à ces annonces. Et ça freine aussi les entreprises exportatrices. Ça veut dire que les entreprises vont-elles continuer à exporter autant? Parce qu'aujourd'hui, automatiquement, les prix augmentent. Comment est-ce que ça va se traduire sur l'économie réelle, donc c'est-à-dire sur nous directement? Et en tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, les prix vont commencer à augmenter parce que si les entreprises, ça leur coûte plus cher d'exporter, automatiquement, les prix vont augmenter. Ça va se répercuter sur le consommateur. Et on va regarder les risques que cela comporte pour l'économie. En tout cas, c'est les scénarios possibles, c'est pas forcément réel, en tout cas tout de suite. Faut regarder comment est-ce que cette situation va évoluer, mais en tout cas, ce sont les risques, les 3 risques majeurs que personnellement j'ai identifiés. Donc, on va dire, déjà, il y a un risque de récession. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il y a moins de croissance, les entreprises vont moins produire et le chômage peut remonter, les investissements vont baisser des entreprises. Et en plus de ça, vu qu'il y a un frein sur les échanges commerciaux. En tout cas, enfin, il y a, on va dire, ça va potentiellement arriver. Donc, que les entreprises vont moins exporter, il y aura moins d'échanges. Vu qu'aujourd'hui, on est quand même dans une économie qui est très ouverte, pas comme avant. Il y a quand même une mondialisation et c'est quelque chose qui impacte vraiment tout le monde. Tous les pays sont dépendants un petit peu des autres. Et ce qui fait aujourd'hui un risque de récession, ça veut dire qu'en fait, il y aura moins de croissance sur les prochains mois, sur les prochains trimestres. Et ensuite, il y a un risque d'inflation. Inflation, ça veut dire qu'il y a une augmentation des prix à la consommation, en tout cas des prix à l'importation automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, les droits de douane, comme j'avais expliqué, ça va augmenter les prix
que les entreprises vont payer pour justement commercialiser leurs produits dans certains pays. Et aujourd'hui, si les prix grimpent, automatiquement, ça crée de l'inflation. Et aujourd'hui, on parle même d'un risque de stagflation. On va coupler le risque de diminution de croissance et en même temps, on va coupler le risque de l'augmentation des prix. Et c'est quelque chose qui est très mauvais pour l'économie. Et en fait, il y a aussi un autre facteur qui est vraiment essentiel parce qu'aujourd'hui, les investisseurs attendaient également le résultat et la décision de la Fed. Donc en fait, c'est la banque centrale américaine. Elle a un outil qui est spécifique, qui est les taux d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, si la banque centrale baisse les taux d'intérêt, ça veut dire qu'elle va relancer l'économie. Ou bien, si elle va les augmenter, ça veut dire qu'en fait, elle va lutter contre l'inflation. C'est de mécanismes économiques, mais par contre, aujourd'hui, dans les deux cas de figure, ça sera mauvais, parce qu'aujourd'hui, en fait, si elle baisse les taux, ça pourrait potentiellement aider l'économie à repartir, sauf que ça alimente encore plus l'inflation. Sauf que si elle augmente les taux, en fait, ça va encore plus diminuer la croissance. Donc en fait, dans les deux cas de figure, ça va être très compliqué et je pense que les situations peuvent être vraiment délicates dans les prochaines semaines. Donc à suivre, ce sont, alors voilà, on va dire des analyses de manière générale, comment est-ce que ça peut se passer, c'est des possibilités de scénarios. Maintenant, on va regarder concrètement comment le marché va réagir, comment est-ce que les pays vont se mettre d'accord entre eux, est-ce qu'ils vont trouver un accord. Donc, une affaire à suivre. Et dans tout ça, maintenant qu'on a compris quelle est l'origine et pourquoi est-ce que les marchés se sont effondrés, en connaissant maintenant tout ce contexte, on comprend que les marchés ils ont paniqué et aujourd'hui il y a eu une grosse chute. Les investisseurs n'ont absolument pas apprécié cette nouvelle. Il y a un réel impact sur l'économie et sur les marchés. Les entreprises sont concernées et nous on est concernés directement en tant que consommateurs. Donc automatiquement les marchés chutent. Maintenant, quelles sont les choses que tu dois savoir pour réagir justement et faire face à ce type de contexte? Et ce sont les éléments que moi j'explique à mes clients, puissent vraiment le gérer en pleine sérénité et comment est-ce que tu peux aussi adapter ta stratégie d'investissement par rapport à ça, par rapport à ce contexte. Déjà, premièrement, si tu commences à investir sur n'importe quel produit d'investissement, tu dois le comprendre. C'est la base, c'est l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, regarde la situation qu'on est en train de vivre en ce moment. Comment est-ce que tu peux commencer à investir dans un produit où il y a un risque clairement de perte en capital? En fait, si toi tu ne comprends pas comment il fonctionne, tu ne pourras pas suivre sa progression, tu ne pourras pas comprendre à quoi est-ce que le produit va réagir, ce qui fait que tu dois vraiment maîtriser les bases. Pour ça, il y a quand même des éléments que tu dois connaître. Donc ça veut dire quel est le risque que ce produit comporte, quel est l'horizon de placement. C'est-à-dire qu'en fait, je prends un exemple, si aujourd'hui tu investis sur un support d'investissement, que le but c'est d'investir pendant 8 ans par exemple, et que tu veux retirer ton argent au bout de 2 ans, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches en fait quel est le risque et quelle est la durée à laquelle tu es confronté. Ensuite, il faut que tu connaisses les bases du fonctionnement de cet investissement. Comment est-ce qu'il fonctionne? Quelles sont les caractéristiques? Ce sont les choses essentielles. Et de cette manière, en fait, tu pourras comprendre en fonction du contexte dans lequel on est, donc l'actualité, le contexte économique, géopolitique, vraiment comment est-ce que les marchés financiers réagissent à toute cette actualité, à toutes ces nouvelles, et toi en fait, en fonction de ça, tu pourras comprendre, ok, est-ce que c'est quelque chose qui est cohérent avec ce que toi tu as mis en place. Quand tu connais les risques auxquels tu es soumis, tu vas pouvoir plus facilement se dire ok en fait est-ce que je dois rester investi, est-ce que je dois continuer à investir ou est-ce que c'est quelque chose qui est très risqué, c'est pas bon et puis c'était le risque qui courait justement sur ce contrat donc ça veut dire que je perds mon argent. Donc en fait il faut que tu saches exactement où tu vas. À partir du moment où tu as compris dans quoi tu investis, il ne faut surtout pas paniquer. C'est la pire chose que les investisseurs font, c'est se faire déborder par les émotions. Il ne faut pas que tu paniques parce qu'en fait, ça revient justement à connaître l'investissement que tu as réalisé, le support d'investissement, le placement. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu sais où tu vas, il n'y a pas besoin de paniquer. Aujourd'hui, en fait, le gros risque quand tu paniques, c'est que tu vas vendre et tu vas perdre ton argent. Et c'est la pire chose à faire parce qu'à partir du moment où tu as vendu, tu as vraiment perdu ton argent. Alors que les marchés aujourd'hui varient. Quand on regarde les courbes sur des dizaines d'années, en fait, on comprend que les marchés euh, ne font pas que chuter. Au contraire, ils augmentent. Donc ça veut dire qu'en fait, la courbe subit des variations,
mais elle est ascendante, donc elle est montante, elle est haussière. Et ce qui fait que maintenant, tu dois savoir, tu dois connaître ces bases, et c'est pour ça que je te dis, tu dois maîtriser les bases pour ensuite ne pas paniquer, ne pas vendre. Parce qu'en fait, c'est des choses qui arrivent quand tu investis et tu dois savoir les maîtriser. C'est la pire chose qui arrive aujourd'hui aux investisseurs, c'est vraiment le risque numéro un, c'est les émotions. Et il faut que tu arrives à les contrôler. Et pour les contrôler, tu dois connaître dans quoi tu investis. Donc, ensuite, il y a des manières de maîtriser son risque. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est des choses qui sont essentielles à connaître. Comment est-ce que toi, tu peux maîtriser ton risque quand tu réalises un investissement financier? Déjà, premièrement, tu dois diversifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas mettre tout sur une seule action, tu ne peux pas mettre tout sur une seule région. Tu dois diversifier. Donc, les diversifications, de quelle manière tu peux les faire? Diversification par secteur d'activité, c'est-à-dire que tu vas investir dans la technologie, dans la santé, etc. Enfin, dans différents secteurs d'activité. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? S'il y a un secteur d'activité qui chute, le deuxième secteur d'activité ne chute pas forcément. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on investit dans différents secteurs d'activité. Ça veut dire qu'on répartit le risque et que, en fait, on a le temps de voir arriver, par exemple, si les marchés chutent et comment est-ce que tu peux réagir si justement c'est quelque chose qui arrive. Donc, il faut absolument que tu diversifies d'un point de vue secteur d'activité et en termes de répartition géographique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bah, tu vas investir par exemple aux États-Unis, en Europe, sur les marchés émergents. Tu ne vas pas tout mettre aux États-Unis, tu ne vas pas tout mettre en Europe, tu ne vas pas tout mettre sur les marchés émergents. Donc le but, en fait, ça va être pareil de diversifier et de diluer tes placements. Ensuite, tu vas lisser le prix d'achat moyen. Alors ça s'appelle le dollar cost averaging. C'est tout simplement, en fait, on appelle ça le DCA. En fait, tu vas faire des versements programmés sur ton contrat et tu vas rentrer à différents points de marché. Ça veut dire qu'en fait, tu vas lisser ton prix d'achat. C'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Et sincèrement, si aujourd'hui, par exemple, le marché est surévalué, c'est une méthode qui fonctionne merveilleusement bien. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui le marché chute, toi tu achètes en fait au fur et à mesure pendant la baisse et quand le prix va remonter, toi tu n'auras pas acheté au prix le plus haut, tu auras en fait lissé ton prix moyen d'achat. Et inversement, quand c'est la hausse, tu achètes au fur et à mesure. C'est quelque chose qui lisse sur le long terme ton prix moyen. Et c'est quelque chose qui est très puissant et c'est vraiment quelque chose que je conseille vraiment à mes clients. Et ensuite, bah, il faut avoir une vision long terme. Aujourd'hui, alors, tu as une partie des gens qui font du trading court terme. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément mon approche parce qu'aujourd'hui, j'ai une approche vraiment patrimoniale pour mes clients. Le but, c'est vraiment de développer leur patrimoine, de penser à leur succession, à leur transmission et comment est-ce que eux ils peuvent atteindre et réaliser leurs objectifs qui sont bah, généralement il y a des objectifs court terme, moyen terme, long terme. On prend un risque qui est adapté en fonction de l'objectif pour pas justement qu'ils perdent leur argent, au contraire qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Donc pour ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc c'est vraiment les trois piliers que tu dois vraiment maîtriser, c'est-à-dire la diversification. Tu vas diversifier tes investissements. Ensuite, tu vas lisser le prix moyen d'achat, donc en investissant progressivement sur ton contrat. Et si tu as une vision long terme, ce sont les trois éléments gagnants pour que tu puisses avoir une stratégie sur mesure. Et si, même aujourd'hui, quand les marchés chutent, toi, tu t'en fiches parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une vision long terme et ça veut dire qu'en fait, tu sais que c'est un des risques auxquels tu es soumis. Mais aujourd'hui, si tu as un investissement, par exemple, sur 20 ans ou même plus, c'est pas quelque chose de dérangeant parce qu'aujourd'hui, bah, si en plus de ça, tu as investi progressivement sur ton contrat, tu vas vraiment réduire le risque de tes investissements. Et par contre, tu vas pouvoir améliorer également tes rendements. Et donc, la dernière chose que je voulais aborder sur ce sujet, c'est que les baisses de cette ampleur, ou de manière générale les baisses boursières, ça crée des opportunités. C'est ce que je te disais, quand le marché est bas, c'est les soldes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu peux trouver des actions, bah, par exemple, l'action Apple a chuté de 7%, Amazon, il a perdu 6,5%, Nvidia a perdu 5,5%. Et en fait, ce sont des actions qui sont de grande qualité, parce qu'aujourd'hui, on remet pas en cause est-ce que Apple va survivre, est-ce que Apple arrivera à réaliser de beaux bénéfices. Ça reste des entreprises qui sont vraiment des mastodontes et aujourd'hui tu peux les acheter à un prix qui sont moins élevés. Donc d'où l'intérêt en fait soit d'investir régulièrement sur tes contrats, ça veut dire que automatiquement tu vas les acheter moins cher
quand elles sont en solde, ou autrement, si toi, tu vas regarder, par exemple, pour faire du stock picking, c'est-à-dire que tu vas vraiment acheter par toi-même les actions et tu ne vas pas investir dans des fonds ou des ETF, là, dans ce cas de figure, bah, c'est vraiment une des occasions pour justement acheter des actions qui sont de très bonne qualité à un prix qui est moins cher. Pour conclure justement cette vidéo, euh, premièrement, il ne faut pas paniquer dans ce type de situation. Il faut que tu comprennes dans quoi tu investis. Il faut que tu anticipes ce type de situations qui peuvent se produire. On est soumis à des cycles économiques, c'est-à-dire que ce sont des situations qui vont encore se produire. Les marchés vont chuter, les marchés vont augmenter. Il faut que tu sois prêt pour ça. Tu dois absolument connaître dans quoi tu investis. Si aujourd'hui tu n'as pas les compétences, tu n'as pas le temps de te renseigner sur tes investissements, délègue la gestion à un conseiller en gestion de patrimoine. C'est quelqu'un qui va t'accompagner, qui va quand même t'amener un côté pédagogique, qui va t'expliquer dans quoi tu investis. Et en plus de ça, il va pouvoir ajuster avec toi. Je te prends un exemple concret. Aujourd'hui, il y a eu cette chute des marchés. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai passé des coups de fil à mes clients. Mes clients, ils sont rassurés. S'il y a des choses qu'on a mis en place, ça correspond parfaitement à leurs objectifs et à leur profil de risque. Et mes clients ne sont pas stressés aujourd'hui. J'ai pas un seul client qui aujourd'hui est stressé, qui a paniqué, parce qu'aujourd'hui, si on prend du risque, c'est que je sais qu'on peut le prendre et ça correspond parfaitement à son profil. Et mon client dort tranquille la nuit, moi aussi, parce que je sais que voilà, on se dirige tout doucement vers notre objectif et aujourd'hui, on saisit les opportunités quand ils se présentent. Alors, si tu n'as pas le temps, je t'invite vraiment à contacter un conseiller en gestion de patrimoine pour travailler avec lui, pour qu'il soit réactif et pour que c'est quelqu'un qui s'occupe tout simplement de ton argent et qui te permet à toi de t'enrichir et d'atteindre tes objectifs patrimoniaux. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ou bien me contacter directement pour que je puisse répondre à tes questions d'une manière vraiment personnalisée. Alors abonne-toi pour obtenir plus de conseils pour développer ton patrimoine.